J'attends que les enfants soient partis parce que j'aimerais bien dire des gros mots. Mais non, c'est pas vrai. Je vous rassure, je vais garder un langage châtié. J'aimerais quand même parler d'un mot que je trouve gros mot. Alors, juste, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va, ça bouge pas trop. Qu'est-ce qu'un gros mot? C'est un mot qui choque, un mot qui exprime l'intensité d'un ressenti, un mot dont souvent on a oublié l'origine et qui devient parfois juste une ponctuation, si vous venez du Sud-Est, par exemple. Un mot qu'on dit sans y penser, un mot qui nous fait automatiquement basculer dans le langage familier. Est-ce qu'il y a des gros mots dans le vocabulaire chrétien? Est-ce qu'il y a de ces mots familiers qui viennent ponctuer nos chants, nos échanges, sans qu'on y pense vraiment, un peu comme des réflexes, des mots forts qui se sont usés et dont on ne mesure pas toujours le poids? Ce matin, pour continuer la série commencée la semaine dernière sur les 5 affirmations centrales de la réforme protestante, je vous invite à nous centrer sur ce grand et gros mot qu'est la grâce. Alors je redis les 5 affirmations parce que Philippe s'est arrêté aux 2 premiers. Alors quand même, parce qu'à la fin de la série, il y a un petit questionnaire pour vérifier que vous avez bien tout écouté. Alors on répète. L'écriture seule, la grâce seule, par la foi seule, le Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Et vous avez la traduction en latin en dessous, que c'est très pratique. La grâce seule nous renvoie au salut offert en Christ. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Éphésiens 2:8. La grâce est indissociable de la foi. C'est comme 2 faces d'une même pièce. Il y a la face de la grâce, la face divine, et puis il y a la face de la foi, la face humaine. Alors, normalement, il faudrait faire les 2 ensemble, mais on a choisi de se concentrer aujourd'hui sur la grâce, et la semaine prochaine, Églantine prêchera sur la foi. Donc si vous voulez savoir la suite, il faut revenir la semaine prochaine. C'est tout à fait adapté de prêcher sur la grâce aujourd'hui, puisque la grâce précède notre foi, le baptême, et tout parcours de foi est une réponse à l'action de Dieu dans notre vie. Alors pour creuser sur ce thème, je vous invite à lire ce texte un peu plus largement dans son contexte, donc dans un passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. On va lire dans le chapitre 2, juste quelques mots de contexte pour que vous puissiez vous y retrouver. L'apôtre Paul commence ce texte par un constat. Sans le Dieu de la vie, on a du mal à vivre vraiment. On est prisonnier de soi, on est prisonnier du poids de notre passé, de nos vanités, de nos orgueils, de nos pulsions rarement glorieuses, voire nauséabondes. C'est ça que la Bible appelle le péché. Ça aussi, c'est un gros mot. Le péché, c'est cette espèce de trou noir intérieur qui vient défigurer ce que nous vivons. Même nos meilleures intentions sont défigurées. Sans parler même de notre côté influençable. Ça, c'est juste le problème intérieur, mais de l'extérieur, on est influencé, on rentre tellement facilement dans des tendances qui nous dépassent, dans des systèmes injustes, tellement injustes que parfois on se demande s'il n'y a pas des forces spirituelles néfastes derrière qui veulent nous faire tomber. Paul va évoquer cela au début de son texte. Encore un mot. Paul est un chrétien d'origine juive. Il a toujours été un bon élève de la foi. Il a toujours respecté Dieu dans son cœur jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et qu'il comprenne que Jésus est l'image parfaite de Dieu. Mais là, dans la lettre aux Éphésiens, il écrit à des chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, ils sont des chrétiens d'origine païenne. Ils ont un passé spirituel et moral très très compliqué, complètement aux antipodes de ce que Dieu aime. Et voici ce qu'il leur dit,
je vous invite à suivre à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez aux princes des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Mais nous tous aussi, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, Dieu a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, personne ne peut faire le fier. Nous sommes l'œuvre de Dieu en effet. C'est lui qui nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. L'apôtre Paul ne mâche pas ses mots. Sans Dieu, sans le Dieu de la liberté, on tourne en rond, un peu comme des prisonniers. Sans le Dieu de la vie, on est moribond. Et sans le Dieu de la justice, on est corrompu. Ce qui est fort dans ce texte, c'est que Paul commence presque machinalement. Dieu vous a fait revivre, vous qui étiez morts à ses yeux parce que vous étiez d'abominables païens. Remplacez par ce que vous voulez, tout ce qui vous offusque. Vous qui étiez des drogués, des voleurs, des menteurs, des abuseurs, des exploiteurs, des égoïstes, etc. Et puis on a l'impression qu'il a une prise de conscience en plein milieu. Il fait « Mais nous aussi on était pareils. Même nous, les bons élèves, on n'était pas mieux que les abominables païens. » Derrière des apparences convenables, du côté de Paul, il y a la même racine du mal, la même racine d'égoïsme, d'orgueil, la même racine qui pourrit la vie de manière différente, mais qui pourrit la vie de chacun d'entre nous. Quelle que soit l'étiquette et quelles que soient les apparences, sans Dieu, sans le Dieu de la vie, nous tous, nous étions morts. Sans le Dieu de la justice, nous tous, nous sommes corrompus. Mais Dieu, c'est peut-être les deux plus beaux mots de la Bible. Mais Dieu. Mais Dieu ne s'est pas laissé impressionner par l'ampleur de nos caprices, de nos engrenages, de nos trous noirs. Il a tout arrangé. Il a tout mis en place pour nous sauver de ce marasme et de la mort. La grâce, c'est cette initiative de Dieu. C'est peut-être la première définition qu'on pourrait donner. Cette initiative de Dieu qui vient nous rejoindre. Le déclic dans le salut, il est en Dieu, il n'est pas en nous. Ce mouvement qui démarre, il est en Dieu, il n'est pas en nous. Alors qu'il n'y avait aucun espoir de s'en sortir, Dieu renverse la situation et nous offre une espérance, un espoir de salut. La grâce, c'est l'initiative de Dieu qui nous donne le salut. Mais la grâce, on peut aussi la définir comme un don, comme un cadeau. Alors c'est plus Noël, mais bon, quand même les cadeaux, ça garde une valeur inestimable dans notre cœur. La grâce, c'est un salut offert comme un don, un cadeau qu'il n'y a qu'à recevoir par la foi. Et je m'arrête là, sur la foi. Qu'est-ce que c'est un cadeau ? Un cadeau, c'est quelque chose d'immérité,
De gratuit, si vous le méritez, c'est plus un cadeau. Par exemple, votre salaire n'est pas un cadeau. A priori, vous avez travaillé. A priori. C'est le signe, le cadeau, non pas que j'ai bien travaillé ou que j'ai mérité quelque chose, mais que l'autre m'apprécie et m'aime. Alors il y a aussi comme une exception, c'est quand l'autre me fait des cadeaux parce qu'il essaye de m'acheter. Et là non plus, c'est pas un cadeau, parce que je vais le payer, c'est pas gratuit. Le cadeau, c'est un signe d'amour, un signe d'affection. C'est l'intention de celui qui l'offre qui donne le sens à ce cadeau. C'est la main derrière ce cadeau qui vient lui donner tout son sens. Et quand on reçoit le salut, ce qui nous touche, c'est, oui, bien sûr, le salut. Mais c'est le fait que Dieu nous aime tellement pour faire cela pour nous. La main derrière le joli paquet, l'affection dont Paul nous parle, la riche compassion de Dieu, l'amour débordant, extraordinaire que Dieu nous porte. Et ce signe d'amour est d'autant plus fort que le cadeau est coûteux. Dans grâce, il y a gratuit, c'est vrai, gratuit pour celui qui reçoit. Mais si on vous offre un cadeau gratuit, si on vous offre un cadeau pas cher, si on vous offre un clou, vous allez être content. Il n'y a pas que l'argent, il y a le temps, l'énergie, la réflexion. Si quelqu'un arrive, votre conjoint par exemple, pour votre anniversaire, en ayant ramassé le premier truc qui traînait en tête de gondole à Intermarché en sortant du travail, bon, là non plus, vous ne serez pas ravis. C'est le coût, l'investissement dans le cadeau, qui montre en quelque sorte l'investissement affectif, d'amour que l'autre nous porte. Or, le salut est un cadeau qui coûte très cher. Pas à celui qui le reçoit, bien sûr, à celui qui l'offre. Dieu s'est donné lui-même, il a donné plus que son temps ou son argent, il a donné sa propre vie à travers Jésus. Il s'est donné lui-même pour payer toutes nos factures, pour réparer tout ce que nous avons cassé. Dans sa grâce, Dieu, mais par Jésus, ne fait pas l'économie de sa justice. Parfois on dit, mais c'est pas juste. C'est pas juste que Dieu pardonne. Et c'est vrai, c'est pas juste de pardonner si le mal prolifère, si les victimes ne sont pas reconnues et défendues. Dieu pourtant ne fait pas l'économie de sa justice. Il paye ce qui est dû. Il couvre nos dettes. C'est juste qu'il le paye à notre place et nous, il nous permet d'avoir une nouvelle chance, de pouvoir nous relever, de pouvoir avancer à nouveau. Dieu ne fait pas l'économie de sa justice, mais par sa grâce, il va au-delà de sa justice, au-delà de ce qui est juste. Nous ne méritions pas qu'il nous donne cette chance, il le fait quand même. Affirmer que nous sommes sauvés par la grâce seule, c'est dire que le salut en Christ est un pur cadeau. Un pur acte d'amour, immérité, inexplicable, glorieux, qui prend sa source dans le cœur de Dieu et pas dans nos actes. Que dire d'autre que merci. Merci pour le salut, merci Seigneur pour ton amour débordant. L'autre conséquence de cette affirmation, c'est que tout le monde peut être sauvé. Tout le monde, ou plutôt n'importe qui peut être sauvé. Parce qu'en définitive, personne ne mérite cet immense cadeau. N'importe qui, même le pire des truands, même le plus désinvolte des don Juan, même le plus paumé. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Donc, n'importe qui peut le recevoir parce que Dieu, dans son immense amour, aime. Il nous aime. Alors ça veut dire que tout le monde est le bienvenu ici, parce que Dieu vous aime. Pas parce que vous gagnez à être connu, ce dont je ne doute pas, mais parce que Dieu vous aime passionnément. Parfois on a du mal à accepter cette nouvelle de la part de Dieu.
Ça peut être parce qu'on a reçu des mots dans notre vie, des regards, des jugements qui nous font douter au plus profond de nous de notre valeur, de la possibilité que quelqu'un nous aime vraiment pour toujours, qu'il ne sera jamais déçu et qu'il ne nous abandonnera jamais. Ça peut être parce que dans votre vie, il y a des échecs ou des déceptions qui vous ont tellement blessé que vous les traînez un peu comme des casseroles. Ça peut être parce que vous êtes incertain ou obstiné. Et c'est vrai, notre vie est un marasme un peu grisâtre, mais Dieu nous aime. Alors logiquement, si tout le monde est le bienvenu ici, tout le monde est le bienvenu ici. Alors moi, j'ai pas un esprit scientifique, donc je vous laisse réfléchir. Si Dieu a détruit toutes les barrières pour aimer chacun d'entre nous, si Dieu considère que rien ne peut l'empêcher de nous aimer, parce que de toute façon, son amour est tellement fort, qui sommes-nous pour ériger des barrières et dire « Ah non, mais un tel, il est un peu plus digne de l'amour de Dieu quand même ». Là, j'avoue que j'ai des progrès à faire, je suis peut-être pas la seule. Celui ou celle que j'ai du mal à aimer, qui ne me plaît pas trop, Dieu me rappelle qu'il lui offre sa grâce à lui, à elle aussi. Comment ne pas l'accueillir? Si je suis sauvée par la grâce seule, l'autre, dans tout ce qu'il a de magnifique et d'insupportable, est lui aussi sauvé par la grâce seule. J'arrive à la fin, mais je serais triste de m'arrêter là. Parce qu'on a souvent le tort de réduire la grâce de Dieu au seul pardon offert, au cadeau coûteux qu'est la croix où Jésus meurt, qui est déjà incroyable. Et pourtant, la grâce de Dieu est encore plus grande que ça. Paul évoque la résurrection de Jésus, son retour à la vie au-delà de la mort, son triomphe et son règne. Et il dit que tout ça, ça fait partie de la grâce. Comment est-ce possible? Paul dit que nous sommes, par la foi, co-ressuscités avec le Christ. Pas seulement pardonnés, blanchis, justifiés. Co-ressuscités avec le Christ. Que la vie éternelle de Dieu nous remplit. Bien plus, nous co-siégeons avec le Christ sur son trône. Le pardon offert par le Christ soulage notre conscience. Il nous libère de la honte, de la culpabilité, des schémas addictifs qui guident nos passions, nos intérêts. Mais le but ultime de Dieu, c'est pas juste d'effacer nos dettes, d'effacer notre ardoise. C'est de nous faire partager sa vie, de nous faire entrer dans la gloire majestueuse de son éternité. Nous sommes sortis du jardin de la relation avec lui. Et Dieu ne se contente pas de nous remettre dans le jardin, il nous fait asseoir à côté de lui, tout proche de lui. Il fait de nous ses héritiers, ses enfants dont il aime s'entourer pour toujours, ses amis, ses partenaires. Dès maintenant, il nous inspire et nous transforme pour vivre comme lui, pour laisser déborder de notre cœur ce qui déborde du sien. On ne lui en demandait pas tant. Déjà, couvrir nos injustices, c'était inespéré. Déjà, promettre de réparer ce qui est brisé, c'est un rêve. Mais nous faire co-vivre avec lui pour l'éternité, nous imprégner, pas comme l'huile d'olive, nous imprégner de sa vie à lui, pour nous élever à sa hauteur divine et glorieuse, dans le cercle intime du roi de l'univers, du créateur, du tout-puissant, du pur, du merveilleux, de l'absolu. Ça, c'est presque de la folie, tellement c'est vertigineux. Mais Dieu est comme ça. Il est exubérant, extravagant. Une fois qu'il a commencé, il ne s'arrête plus. Et c'est grâce sur grâce, amour sur amour, il en rajoute toujours. C'est sa fierté. C'est sa grande fierté
Je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice où on vous demande de vous définir en une phrase. Vous savez, des fois, c'est qu'est-ce que vous aimeriez laisser sur votre épitaphe ? Ou, comme sous-titre de votre biographie, c'est un peu plus joyeux, ce que vous aimeriez laisser en souvenir. Eh bien, Dieu n'a pas l'intention de disparaître. Mais, si on devait faire une biographie de Dieu avec un sous-titre, ce serait « Dieu, la richesse extraordinaire de sa grâce ». Voilà son titre de gloire, sa fierté, sa grande, grande joie. C'est de nous aimer, de nous couvrir d'amour jusqu'à ce que tout le reste s'estompe et que seule brille sa grâce dans notre vie. Alors que la grâce reste pour nous un gros mot, un mot familier qui s'invite dans toutes nos situations, un mot intense qui nous choque toujours. Et que derrière ce mot, nous percevions surtout la réalité de son amour qui prend toujours l'initiative, qui couvre toujours nos difficultés, nos défaillances. Cet amour qui vient naître dans l'éternité et qui se poursuit dans l'éternité. Amen.